Principes et trucs de la comptabilité simplifiée. Mieux reconnaître les marchandises, frais, investissements, les paiements, les achats et les ventes. Les marchandises, c'est ce qui fait vivre une entreprise puisque c'est ce qu'elle vend. C'est donc tout ce qu'on va trouver en rayon dans le supermarché. Mais c'est aussi les produits que fait une entreprise. Les frais. Pour fonctionner, une entreprise doit payer tous les mois des charges, comme l'eau, l'électricité, les salaires, les abonnements, Internet, téléphone, alarme. Il s'agit de coûts réguliers. On parlera de coûts ou de frais de fonctionnement. On n'oubliera pas non plus les coûts particuliers, comme les déchets. Les entreprises n'ont pas qu'une taxe à payer pour leurs déchets. Elles payent plus cher que des particuliers. Les investissements. Ce sont les achats qui vont être utilisés plusieurs années par l'entreprise et d'un montant minimum de 250 €. Les camionnettes de livraison, par exemple, ou les camions, les bâtiments, les stocks ou les bureaux, également les machines, mais aussi les revêtements intérieurs comme le carrelage, les parquets, les luminaires, etc. Les achats et les ventes. Comment savoir quel journal mouvementé? Si on connaît le nom de l'entreprise et qu'on te dit qu'elle achète, c'est facile, c'est le journal des achats. Si on te dit que ton entreprise vend, ce sera le journal des ventes, on ne se pose pas trop de questions. Mais parfois, on te parle d'une autre entreprise. Par exemple, une autre entreprise vient chez toi et elle achète. Pour elle, c'est un achat. Mais pour toi, si tu tiens à la compta, c'est une vente. Donc, tu iras dans le journal des ventes. Et inversement, si une autre entreprise te vend des choses, alors pour toi, c'est un achat. Tu iras dans le journal des achats. Il faut que tu saches également que c'est une vente quand on envoie la facture. Ton entreprise envoie une facture, elle envoie un client. C'est un achat quand on reçoit la facture parce qu'on la reçoit d'une autre entreprise. Si c'est la facture d'un client que tu as en main, c'est une vente. Si c'est la facture d'un fournisseur que tu as en main, c'est un achat. Sache également que les numéros de facture d'achat ne se suivent pas, tandis que les numéros de facture de vente se suivent. Voilà toute une série d'indications qui vont t'aider. Qui est l'acheteur, qui est le vendeur? Ne te laisse pas abuser par ta première impression. Ici, on aurait tendance à croire que la dame, elle va acheter au magasin. C'est peut-être pas le cas. Il faut se poser la question et mieux approfondir pour savoir qu'en fait, c'est peut-être une vente pour madame qui est représentante d'une entreprise et qui vient vendre ses marchandises pour que le marchandise les mette dans les rayons de son commerce. Les paiements des factures et souches. Maintenant qu'on comprend achat-vente, il faut aussi savoir si une facture est payée ou non et comment. Pour un paiement en liquide, tu iras faire une écriture dans le journal de caisse. Pour un paiement par virement en carte bancaire de crédit, dans le journal de banque. Mais parfois, on a des paiements plusieurs fois. Par exemple, un acompte et le reste 10 jours après la livraison. Soit l'acompte est en liquide et alors c'est dans le journal de caisse, puis le reste par la banque pour ne pas faire revenir le client au magasin. Soit l'acompte était par carte, journal de banque, et le reste un peu plus tard dans le journal de banque également. Comment savoir si une facture est payée? Regarde attentivement les documents en ta possession quand tu en auras. Au départ des énoncés, ce serait écrit dans les énoncés, mais avec les documents, il faut être attentif. S'il est écrit payé pour acquis ou acquitté sur la facture, c'est qu'elle est payée. Pour savoir comment, par banque ou par caisse, il faut étudier les autres documents, comme les relevés de caisse, les extraits de compte, les reçus. Voici une facture. Ici, tu peux voir que la facture, là où c'est entouré en rouge, a été payée. Alors, on indique pour acquis la date,
la signature de celui qui a reçu l'argent et le mode de paiement. C'est plus facile pour retrouver. Sur l'extrait de compte, on peut voir qu'il s'agit d'un achat chez le fournisseur Brasserie des Moines et que toi, tu tiens la compta de Bois de Trot parce que tu ne peux pas avoir en ta possession les extraits de compte d'une entreprise pour laquelle tu ne tiendrais pas la compta. Voici encore une facture. Celle-ci possède une souche de paiement, donc elle est payée. À toi de retrouver plus tard les montants sur les autres documents. On a également un reçu, argent liquide, et une pièce de caisse, argent liquide également. Et voilà, en principe, tu ne te tromperas plus.